Je l'ai dit. Vous savez, Dieu, c'est avec des hommes qui travaillent. C'est avec des hommes qui travaillent. J'ai commencé à leur décrire les pensées que Dieu a pour la Côte d'Ivoire et Dieu a pour les nations. Il me dit, papa, il faut que ce soit vite fait. Pour qu'enfin tu commences à donner les premiers messages sur les chaînes de télévision, sur les chaînes internationales. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ma fille, la pierre va grossir. Elle ne va pas rester petite, elle va grossir. Vous savez ce que ça signifie? La pierre qui grossit, c'est le symbole du réveil spirituel. Des hommes et des femmes seront conscients. Des hommes et des femmes seront conscients. Les consciences vont disparaître. Et le mandat des enfants de Dieu sera inscrit dans le cœur. Le mandat du règne de Dieu dans les nations sera inscrit dans le cœur. Personne ne régnera à votre place. Je vous dis la vérité. La personne qui ne savait pas connaître, il ne connaissait pas la parole. La parole, c'est la véhiculée. Elle, c'est la conduite de tous. Et pendant que moi, je serai ça et là. Toi aussi, tu partiras ça et là. Qui ira de nation en nation. La pierre sera en train de grossir. Même les pays arabes seront impactés. Même les pays seront impactés par la puissance de la parole. Parce que la pierre, c'est déjà détaché. Parce que Dieu, dans son programme, il va briser de force. Je vous donne un premier signe. Lorsque vous lisez bien cette prophétie, Pasteur Ézéchiel, je te donne un premier signe. Dieu a décrit que cette puissance, arrivé à un moment donné, ils ne vont pas s'entendre. Arrivé à un moment donné, ils ne vont pas s'entendre. Il va y avoir des palabres entre eux. Parce que avant que ça n'arrive, Dieu va commencer à les diviser. Sur des moindres choses, ils vont commencer à discuter. Regardez, aujourd'hui, la Russie est en discussion et en balade contre la Turquie. La Turquie est en balade contre la Syrie. Dieu met la confusion. La première arme que Dieu utilise, c'est la confusion pour confondre toute la terre. Regardez, la toute première arme que Dieu a utilisée de toute la terre, c'est la confusion des langues. Dieu utilise la confusion pour mélanger nos ennemis. Le temps est arrivé. Quand Dieu va commencer à constater que la plaie de la division entre eux est profonde, l'évangile va commencer à marcher. La puissance de Dieu va commencer à arriver là-bas. La pierre va changer. J'aime quoi? Parce que Ézéchiel, pardon, dit à ce peuple, je vais me mettre en genoux devant eux. L'opération, je parle aux nations, qui prennent ça au sérieux. Parce que les prophéties bibliques doivent s'accomplir. Et Dieu utilise des hommes pour accomplir les prophéties bibliques. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Bon, ce qu'ils sont en train de dire, ils ne comprennent pas. Ils sont ici, ils sont enthousiasmés pour le moment à cause de cette parole qu'ils entendent. Mais quand ils vont commencer à voir le mouvement de l'Esprit de Dieu dans cette Côte d'Ivoire, des paroles qu'aucune oreille n'a jamais entendues, lorsqu'ils vont commencer à entendre cela, et qui va faire tomber les écailles des yeux, ils sauront que ce que j'ai dit est en marche. La pierre va grossir. La pierre va grossir. Frère Benjamin, quand ça va grossir, la particularité de cette pierre, c'est qu'aucun ne peut contre cette pierre. Aucun ne pourra contre cette pierre. Vous savez, quand Dieu va établir son règne, et que ces hommes vont commencer à monter en puissance, ces hommes vont lever l'écran, vont régner dans ce règne, glorieux. C'est fini. Personne ne viendra encore te dominer. Parce que le reste du temps qui reste là, c'est que Jésus vient t'enlever pour que tu ailles maintenant les c'est pourquoi comment suit la terre et ne peut pas faire. Parce que nous continuons avec cela dans le ciel. Amen. Et les frères, c'est celle qui m'a appelé. Amen. Je connais mon mandat. Ouvrez la porte des nations. Allons-y, allons-y. Parce que Dieu nous attend. Amen. La création nous attend. Il nous attend. Il doit
À l'instant précis, la présence t'appelle. Parce qu'il y a des messages que les rois de la terre, que les nations de la terre veulent entendre. Dès que tu as fini de dire Amen, quand tu ouvres ton téléphone, c'est le palais présidentiel qui t'appelle. Nous venons d'écouter votre message. Le président de la République veut vous voir, il veut vous rencontrer. Le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La gloire de Dieu s'est levée. Alléluia. 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 Oh my God. C'est pourquoi pendant l'adoration, toute cette onction était dans cette salle. Tout à l'heure, nous allons entrer en prière. Je vais m'arrêter là pour ce message aujourd'hui. Je vais laisser les autres détails pour les temps qui viennent. Mais je vais voir quelqu'un prier. Tu dois faire partie de cette pierre qui va clocher. Tu ne dois pas mourir avant ces choses. Dis Amen. Tu ne dois pas mourir avant ces choses. Maman, quand on te regarde, on croit. Je te dis la vérité. Personne ne peut imaginer que toi tu peux compter des milliards. Je te dis la vérité. Quand on te regarde, on dit c'est elle ne peut pas compter des milliards. Quand on nous regarde, on dit on ne peut rien devenir. Nous on ne peut rien devenir. Mais depuis la montagne, depuis le règne de Dieu, il a pris le décret de mettre fin au règne des puissants, de mettre fin au règne des forts, au règne de ceux qui ont le pouvoir. Il a pris la décision de le faire. C'est pourquoi la pierre, maintenant, se détache pour frapper les puissances. C'est pour que toi tu règnes. C'est pour que le règne de Dieu s'établisse. Alléluia. 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 Dis Amen encore. Alors Nebuchadnezzar le roi se prosterna sur la face, rendit hommage à Daniel et ordonna de lui présenter une oblation et des parfums. Le roi s'adressa à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, Amen. Le Seigneur des rois, Amen. Et le révélateur des mystères. Amen. Puisque c'est toi qui as pu révéler ce mystère-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un veut parler à Dieu ce matin? Prie la terre. S'il vous plaît, tenez-vous debout, nous allons prier. J'ai un seul sujet de prière ce matin. Un seul sujet de prière. Vous allez dire: Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre. Que cette pierre qui est frappée apporte le règne de tes fils, le règne de Dieu sur la terre. Éternel, nous comptons sur toi pour cela. S'il te plaît, là où tu es, lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains vers le ciel. Et tu vas prier l'Éternel. Tu vas prier le Dieu d'Abraham. Tu vas prier le Dieu d'Isaac. Que personne ne soit distrait, s'il vous plaît. Que personne ne soit distrait, s'il vous plaît. Que personne ne soit distrait, s'il vous plaît. Restez dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Restez dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et commencez à prier. Commencez à parler à Dieu, s'il vous plaît. Pendant que tu commences à parler à Dieu, commence à lui dire merci d'abord. Commence à lui dire merci d'abord. Et tu vas enchaîner avec le sujet de prière. Et tu vas enchaîner avec le sujet de prière. Relève ta voix, prie le Seigneur, s'il te plaît. Almighty Jesus, Almighty Jesus, Makabaya Kalabakebo Shakababa, Makabaya Katalabushi, Sakuaila, Sabedushi.
puissance est là. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa gloire nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Alléluia. Oh, sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Shakabaya kabali bo sarababa.